Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Comment les étudiants jugent-ils leurs écoles et universités? Les préparent-elles bien à la vie professionnelle? Après 2 ans de crise sanitaire, les attentes ont changé, l'expérience étudiante est devenue essentielle, l'accessibilité aux outils numériques aussi. Nous tenterons donc de savoir si les universités ont su s'adapter et convaincre ses futurs diplômés grâce au dernier baromètre de Choose My Company, spécialiste du recueil de l'analyse et de la publication d'avis, notamment avec leur palmarès des écoles préférées des étudiants. Laurent Labbé, cofondateur de Choose My Company, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation, Laurent Labbé. Avant de rentrer dans le détail de cette étude et de ce baromètre, globalement, les étudiants sont satisfaits de leur école et de leur université? À 71%. Donc, ils sont plutôt satisfaits. Bon, ça fait quand même 1 sur 3 qui n'est pas pleinement satisfait. C'est 4 points de moins que l'année dernière. Donc, c'est une petite baisse. Les étudiants, globalement, passent une bonne expérience de vie étudiante. Ils ont confiance en l'avenir, mais il y a un certain nombre de points qu'ils aimeraient pouvoir voir progresser. Vous dites donc un peu moins bien, ça en fait un peu moins bien qu'il y a 1 an, c'est ça, par rapport à un an. Comment on pourrait l'expliquer, cette baisse ? Alors, il y a différents facteurs. Le premier, c'est que sur la question de la mise en place de l'enseignement hybride, ils sont plus sévères qu'il y a 1 an. Il y a eu une première période, mais ça on le voit aussi dans les entreprises avec les salariés, une première période où le travail hybride a été forcé. Donc, les gens étaient plutôt contents de la façon dont ça se mettait en place, rassurés, en observation. Et puis maintenant que ça tend à se normaliser, il y a plus d'attentes, on commence à voir les défauts et on est dans un stade où les écoles doivent maintenant rendre ça plus efficace, plus structuré, donc les attentes sont plus fortes. Deuxième facteur, c'est qu'il y a une attente très forte des étudiants pour être mis en relation avec des entreprises qui ont des impacts positifs sur la société, sur l'environnement. Et les écoles sont encore, pour une grande partie d'entre elles, dans un ancien système où elles mettent un peu tout le temps les mêmes entreprises, qui sont des grosses entreprises que tout le monde connaît, qui sont bien évaluées, etc., en face des étudiants. Et donc, ils ont envie de faire des stages et des alternances et de contribuer un peu différemment lorsqu'ils vont entrer sur le marché du travail. On va évidemment en reparler de ces attentes-là, notamment vous parliez d'impact. Je pense qu'en effet, on va rentrer dans le détail. Laurent Labbé, école de commerce, d'ingénieurs, est-ce qu'on peut établir un classement aujourd'hui des filières où les étudiants apprécient le plus leur établissement ? Alors c'est assez serré, mais ce sont dans les écoles d'ingénieurs que les étudiants sont les plus contents. Ça se joue à 1 point sur l'expérience de vie étudiante. Pour quelle raison? Pour l'expérience de vie étudiante, c'est ce qu'ils disent? Alors nous, l'expérience de vie étudiante, c'est les 20 questions qu'on pose dans le modèle Happy School. Il y a 5 dimensions: l'environnement d'apprentissage, l'enseignement, la pédagogie, la vie étudiante, la confiance en l'avenir et la relation avec les entreprises. Donc c'est l'ensemble. Maintenant, si on regarde dans le détail, dans les entreprises, dans les écoles d'ingénieurs, ce que les étudiants apprécient le plus, c'est justement d'être mis en face d'entreprises qui correspondent un peu plus à leurs aspirations. Les écoles d'ingénieurs ont pris un virage RSE un peu plus marqué que les écoles de commerce. La mise en place du travail hybride est quant à elle plus appréciée dans les écoles de commerce. Et la qualité des installations, c'est les écoles de commerce qui sont les plus avancées dans ce domaine-là. Et après, on a, et malheureusement assez loin derrière, les universités, les CFA, et les masters spécialisés. De quoi ont-elles pâti justement les universités? Peut-être justement elles n'ont pas su s'adapter aussi vite? Alors les universités, de toute façon, s'adaptent beaucoup moins vite parce qu'elles sont beaucoup plus grosses, elles n'ont pas les mêmes moyens, elles n'ont pas les mêmes organisations. Alors nous, quand on fait même les enquêtes pour Happy School, on a beaucoup plus de mal à pénétrer les universités que toutes les autres écoles confondues, parce que tout simplement, les relations avec les étudiants, les relations avec les entreprises ne sont pas structurées pareil, et il n'y a malheureusement pas du tout les mêmes moyens. Voilà. Dans les universités, ce qui est très très fortement apprécié, c'est tous les sujets liés à la diversité, au respect des différences, et le S de la RSE est beaucoup plus fort que dans les autres établissements. Laurent Labbé, les candidats à l'université ou aux grandes écoles, est-ce qu'ils regardent des palmarès comme, je crois, le Happy Index 2022? C'est ça, des écoles qui ont su satisfaire les étudiants. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils prennent en compte dans leur choix d'établissement? Alors, ils sont 44 000 à avoir répondu, de 850 campus, établissements différents. Donc, ils répondent. Ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu. C'est important pour eux soit de se mobiliser pour leur école, soit de donner aussi leur avis quand ils ne sont pas contents pour que ça progresse.
pour les générations qui viennent, et aussi parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir impacter la réputation de leur établissement. Donc, ils jouent le jeu. Ensuite, ce qu'ils nous disent, puisqu'on a fait quelques enquêtes, lorsqu'on fait des classements ou des audits d'écoles ou d'entreprises, les salariés ou les étudiants croient à 90% ce que pensent les salariés ou les étudiants eux-mêmes et à 10% ce que disent les experts. Donc nous, quand on a créé Happy School il y a 3 ans, on s'est dit, il y a plein de classements qui existent, qui sont très intéressants, qui sont faits par des experts, qui sont plus ou moins transparents. Soyons clairs. Sur la qualité de la pédagogie, sur plein de choses comme ça, c'est ça. Mais c'est des experts extérieurs finalement qui viennent juger la qualité de l'enseignement. Donc, et nous, ce qui nous a semblé manquer, c'est mais quel est le regard de celui qui vit réellement l'expérience, puisque à la fin, tout ce qui est mis en place par des experts ou par l'administration de l'école, c'est bien au service de l'étudiant. Mais on ne lui demande pas vraiment son avis. Voilà. Donc nous, on s'est dit, ça manque, c'est très bien, on est en complémentarité de ces classements-là, on n'a pas vocation à les remplacer, mais on amène un éclairage différent. Et pour finir de répondre à votre question, je pense que ce soit les consommateurs, les salariés ou les étudiants, ils regardent des avis dans un écosystème digital qui est immense, et ils regardent de plus en plus des avis qui sont certifiés. Voilà. Et nous, ce qu'on fait avec Happy School, c'est qu'on certifie nos avis, on s'assure que les étudiants ont bien une adresse mail école, qu'ils ont répondu qu'une seule fois, qui répondent pas en moins d'un certain nombre de secondes, parce que ça serait impossible, qui répondent pas dans des schémas, etc. Donc la certification des avis est fondamentale, puisque les gens se méfient des fake news et aussi des fake reviews, et Happy School, justement, contribue à avoir un écosystème d'avis beaucoup plus fiable. Combien d'étudiants, là, par exemple, ont répondu à 44 000. 44 000. 44 000. C'est ce que vous disiez. Laurent Labbé, vous en avez un tout petit peu parlé, on va rentrer donc dans le détail. Qu'est-ce que la crise sanitaire a modifié donc dans ce qu'ils attendent aujourd'hui, ces étudiants, d'un lieu d'études ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors, ce qui a changé de manière évidente, c'est l'enseignement à distance. Voilà, donc ils attendent à ce qu'il y ait une alternance entre le présentiel et le distanciel qui fonctionne. C'est probablement le plus gros enjeu des écoles que d'arriver à trouver cette bonne modalité d'enseignement. Ils attendent aussi à rencontrer des entreprises qui ont un impact positif sur l'environnement et sur la société. Donc sur l'environnement, bon, ça fait 5-10 ans qu'on commence à être un peu sensibilisé sur le sujet, donc ça c'était déjà là. Mais des entreprises qui ont des impacts positifs sur la société, ça c'est nouveau. Le S de la RSE a pris une autre dimension. Les entreprises ont des responsabilités vis-à-vis de leurs salariés, et beaucoup de projets d'entreprise vont dans ce sens-là, et les étudiants ont envie de participer à ça. Ils sont combien justement, à quel niveau s'établit ce critère-là des attentes des entreprises au niveau de l'impact environnemental ? Ils sont nombreux à demander ça, les étudiants, dans votre baromètre ? Alors, dans le baromètre Happy School, on ne sait pas s'ils demandent ça. On le sait dans le baromètre Happy Trainees, qui est la qualité des stages et d'alternance. Ils sont aux alentours de 67%, donc 2 sur 3, à être satisfaits de la manière dont l'entreprise prend en charge l'impact social et environnemental. Maintenant, quand on regarde Happy School, on se rend compte que au sujet de leur expérience de vie étudiante, ils sont relativement satisfaits de la partie impact social de leur école, 80%, un peu moins chez les femmes que chez les hommes. Et ils sont que 65% être satisfaits de la manière dont l'école a pris en compte les impacts environnementaux. Oui, parce que c'est intéressant de faire la distinction entre l'organisation interne, presque, de l'école, et si ces thématiques-là ont été intégrées au cours, au programme, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Vous faites la distinction, justement. Oui, on fait la distinction. Donc, une démarche RSE intégrée à une école, c'est... Est-ce qu'évidemment mes bâtiments sont respectueux de l'environnement ? Est-ce que la manière dont j'ai organisé le tri des déchets, les gestes éco-responsables de ma population, enfin de mes salariés dans l'école et des étudiants, ça comment c'est pris en compte ? Comment l'enseignement a pris en compte aussi la RSE et l'a intégré dans ses cas pratiques, dans de la pédagogie. Et dernier aspect, et c'est celui-là qui est le moins apprécié des étudiants et sur lequel les écoles travaillent actuellement, c'est comment construire un écosystème d'entreprises partenaires et de stages et d'alternance et de premier emploi qui répondent aux aspirations des étudiants,
qui sont de rentrer dans des entreprises qui ont des impacts positifs. C'est ça qu'on entend justement, c'est la question que je posais en préambule de cette émission. Les préparent-elles bien finalement ces écoles à la vie professionnelle? C'est ce dont vous parlez là, c'est ce lien finalement qu'ont les écoles avec les entreprises. C'est comme ça que les étudiants jugent si derrière, on parle souvent de taux d'insertion professionnelle, voilà, telle école a tel taux d'insertion professionnelle. C'est ça qu'ils entendent aussi quand on parle de lien avec les entreprises. C'est de quelle manière vont-elles ensuite me mettre en lien et donc me trouver un travail? Alors, juste trouver un travail ne suffit plus. C'est peut-être aussi une évolution si on compare à il y a 10 ans. Les étudiants veulent trouver un travail, mais qui a du sens pour eux, dans lequel ils vont avoir un impact, ils vont comprendre à quoi ils servent, ils ont une utilité. Si ça ne correspond pas à leurs aspirations, ils iront en trouver un autre, ils iront faire un tour du monde, ils changeront d'entreprise plusieurs fois. Il y a 10 ans, les critères de motivation des étudiants pour rejoindre une entreprise, c'était plus la sécurité de l'emploi, l'évolution salariale, la carrière et la formation. Donc c'est un peu... ça a évolué depuis 10 ans. C'est intéressant justement de voir cette évolution. Laurent Labbé, est-ce que le prestige du diplôme, il fait encore partie des critères de satisfaction des étudiants? Bah oui, ouais, bien sûr. On a une question dans Happy School où est-ce qu'ils considèrent que leur diplôme est bien reconnu par la société et par les entreprises qui vont les accueillir. Ils y sont extrêmement sensibles. C'est important pour eux. Évidemment, c'est très très important. On est en France, donc il y a quand même aussi une reconnaissance du diplôme. Mais vient en complémentarité toute cette expérience de vie étudiant qui va construire en fait la confiance en lui ou en elle d'un étudiant. Et c'est cette confiance-là qui va lui donner les clés pour réussir son intégration dans la vie professionnelle. Il nous reste une petite minute. Vous parliez donc des écoles d'ingénieurs tout à l'heure qui étaient peut-être un peu plus en avance sur certaines thématiques, notamment ces thématiques RSE. Aujourd'hui, comment les écoles, les universités, elles regardent des baromètres comme le vôtre? Est-ce qu'elles se remettent en question? Est-ce que vous avez des exemples d'écoles, d'universités qui, oui, en regardant ces chiffres-là, ces attentes-là, se sont dit « Ok, là, il faut qu'on bouge ». Alors nous, Happy School, ça sert à deux choses. Ça sert à progresser, puisqu'on fait des enquêtes qui sont très complètes, avec des comparatifs et des recommandations qu'on peut faire aux écoles. Donc, elles se remettent en cause. Le simple fait d'interroger leurs étudiants et d'avoir des résultats qui sont très proprement mis à leur disposition, elles mettent en place des plans d'action d'amélioration. Donc ça, c'est notre contribution. Nous, on est une entreprise à mission, donc on essaie, dans notre finalité, d'améliorer les choses. On est très heureux de ça. Et la deuxième partie, c'est la partie attractivité, où les écoles, quand elles disent « venez chez nous », elles peuvent le dire parce que les gens qui vivent l'expérience sont avec elles, finalement, quand elles déclarent ce message-là. Merci beaucoup Laurent Labbé d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes cofondateur de Choose My Company. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.